Aujourd'hui, on va se concentrer sur un point précis, quelque chose que les femmes apprécient énormément mais que très peu d'hommes comprennent vraiment. Ce secret peut complètement changer la façon dont vous interagissez dans vos relations. Croyez-moi, il vaut mieux ne pas l'ignorer si vous voulez vraiment faire une différence. Et ce n'est pas tout, à la fin de la vidéo, on vous révélera un secret bonus. Un petit quelque chose de plus, que vous ne voudrez absolument pas rater. Ce dernier secret pourrait bien transformer la manière dont vous percevez vos interactions avec les femmes. Alors, restez bien jusqu'à la fin, chaque partie de cette vidéo est essentielle si vous voulez comprendre pourquoi si peu d'hommes maîtrisent ces choses que les femmes adorent. Et juste avant qu'on ne commence, pensez à aimer cette vidéo si vous aimez le contenu sur le stoïcisme, la sagesse et les relations. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On poste du contenu régulièrement pour vous aider à progresser et à devenir la meilleure version de vous-même. Maintenant que vous savez pourquoi il est crucial de rester, entrons dans le vif du sujet. L'importance de la connexion émotionnelle. Il y a un point sur lequel beaucoup d'hommes échouent, comprendre l'importance de la connexion émotionnelle dans une relation. Bien souvent, on se concentre uniquement sur l'aspect physique, en pensant que cela suffira à séduire et à garder l'intérêt d'une femme. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui compte le plus pour elles. Les femmes recherchent avant tout une connexion émotionnelle. Pour elles, un lien fort ne se construit pas uniquement autour de la complicité physique. Il repose sur la profondeur des échanges, l'attention aux détails, et surtout, sur la capacité à écouter et à comprendre leurs émotions. Ce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas, c'est que créer cette connexion émotionnelle ouvre la voie à des relations plus authentiques, durables et épanouissantes. Sans cette connexion, tout peut paraître superficiel, et cela ne durera pas. Dans le stoïcisme, on apprend que l'intelligence émotionnelle est une clé. C'est l'art de comprendre et de maîtriser ses propres émotions tout en étant attentif à celles des autres. Cette maîtrise permet non seulement d'agir avec sagesse, mais aussi de créer des liens plus profonds et sincères. Le stoïcisme n'est pas seulement une question de force ou de résilience, c'est aussi savoir être à l'écoute de l'autre sans se laisser emporter par ses propres impulsions. En comprenant cela, on peut améliorer nos relations de manière considérable. Imaginez être capable de comprendre ce que ressent vraiment une femme, sans qu'elle ait besoin de le dire. C'est ce qui fait toute la différence entre les relations superficielles et celles qui laissent une empreinte durable. Et tout cela repose sur cette connexion émotionnelle. Si vous voulez aller plus loin et mieux comprendre l'art d'établir une connexion émotionnelle solide, il est temps de commencer à y prêter attention dès maintenant. Mettez-vous à la place de l'autre, soyez à l'écoute, et surtout, apprenez à maîtriser vos propres émotions. Cela ne signifie pas que vous devez tout comprendre immédiatement, mais faire l'effort est déjà un grand pas. Le pouvoir du toucher comme outil de communication. Il est facile de sous-estimer le pouvoir du toucher dans une relation, mais c'est l'un des moyens de communication les plus puissants. Un simple geste, comme poser une main sur le dos en public, peut transmettre une multitude de messages sans dire un mot. Ce geste, bien que subtil, envoie un signal fort, il montre que vous êtes là, que vous veillez, et que vous êtes fier d'être à ses côtés. Pour une femme, ce type de toucher attentionné crée un sentiment de sécurité et de connexion instantanée. Le toucher va bien au-delà du simple contact physique. Il s'agit de communication non verbale, une manière de dire « je suis là pour toi » sans avoir besoin de mots. Ce genre de geste, même discret, peut transformer une situation banale en un moment de complicité. Et ce n'est pas juste une question de romantisme, c'est aussi une manière de renforcer les liens émotionnels dans une relation. Dans le stoïcisme, on apprend à maîtriser ses actions. Chaque geste doit être réfléchi et intentionnel. Le toucher, lorsqu'il est bien utilisé, est un outil puissant pour exprimer de la force et de la présence. C'est une manière de montrer que l'on contrôle ses émotions tout en étant à l'écoute des besoins de l'autre. Un geste aussi simple qu'une main posée sur l'épaule ou une caresse sur le bras peut renforcer cette connexion émotionnelle dont nous avons parlé précédemment. C'est l'art d'être présent sans envahir, d'apporter réconfort sans avoir besoin de parler. Voici quelques exemples de gestes subtils que vous pouvez intégrer dans vos interactions quotidiennes, une main sur le dos en traversant une rue, une caresse légère sur le bras pendant une conversation, ou encore un léger contact sur la main dans un moment de complicité. Ces petits gestes, bien qu'apparemment insignifiants, font toute la différence. Si vous commencez à voir l'importance de ces gestes dans vos relations, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner. On continue avec une autre clé essentielle pour comprendre ce que les femmes apprécient vraiment. L'instinct du héros et le stoïque protecteur. Les femmes apprécient un homme capable d'intervenir dans les moments difficiles, et cela n'a rien à voir avec être un « sauveur »
ou jouer les héros de cinéma. Il s'agit de petits gestes du quotidien qui montrent que vous êtes prêt à protéger et soutenir, même quand les situations semblent anodines. Un regard de soutien lors d'une conversation tendue, ou prendre la parole pour défendre quelqu'un de manière respectueuse, sont des exemples concrets de ce que nous entendons par « devenir son héros ». Ce sont ces petits gestes de protection qui, même s'ils ne sont pas toujours visibles, ont un impact profond sur la façon dont une femme perçoit un homme. Dans le stoïcisme, on apprend à rester calme et décisif, même dans les moments de tension. Cette maîtrise de soi, cette capacité à agir sans se laisser envahir par les émotions, est une qualité que beaucoup de femmes respectent. En effet, un homme qui sait garder son sang-froid et intervenir avec justesse dans une situation est perçu comme quelqu'un de fiable, sur qui l'on peut compter. Il ne s'agit pas de dominer ou de contrôler, mais de montrer que vous êtes une force tranquille, un point d'ancrage dans des moments où la stabilité est nécessaire. Un exemple simple, imaginez que quelqu'un fasse une remarque désobligeante à votre partenaire. Au lieu de réagir de manière agressive, un simple geste de soutien, un mot dit calmement mais fermement, peut montrer à la fois votre présence et votre capacité à gérer la situation. Cette attitude n'a rien d'extraordinaire, mais elle montre une force intérieure que les femmes admirent profondément. Si vous voulez incarner cette figure de protection stoïque, apprenez à être attentif au moment où un petit geste peut faire une grande différence. Qu'il s'agisse de soutenir verbalement votre partenaire ou simplement de rester à ses côtés dans une situation inconfortable, c'est ce qui fait la différence. L'art de flirter avec respect. Le flirt, c'est tout un article. Beaucoup d'hommes pensent à tort qu'il s'agit de provocation ou de séduction intense. En réalité, le flirt est bien plus subtil que cela, et surtout, il doit toujours être fait avec respect. Ce n'est pas une question de lancer des phrases toutes faites, mais plutôt de créer un échange léger et agréable qui suscite un intérêt naturel. Flirter, c'est trouver l'équilibre entre montrer de l'intérêt sans en faire trop. Ce respect est essentiel, car un flirt maladroit ou trop insistant peut facilement être mal interprété. Les femmes apprécient lorsqu'un homme sait s'y prendre avec finesse, en jouant sur les subtilités plutôt que de forcer les choses. Il s'agit de créer une connexion basée sur le jeu, l'humour, et surtout, le respect mutuel. Le but n'est pas d'impressionner à tout prix, mais de susciter la curiosité et de laisser place à une dynamique positive et agréable. Dans le stoïcisme, l'équilibre est central. Le flirt respectueux reflète cette idée, être engagé dans l'échange sans être trop attaché à l'issue. Cela signifie qu'on ne cherche pas forcément à obtenir quelque chose à tout prix, mais qu'on profite de l'instant, de la conversation, tout en restant ancré dans le moment présent. Cette légèreté, combinée à la maîtrise de soi, est une attitude que beaucoup de femmes trouvent séduisante. Vous montrez que vous êtes intéressé, sans être pressé ni insistant. Voici quelques astuces pour flirter de manière respectueuse. Utilisez l'humour pour briser la glace, mais restez subtil. Par exemple, au lieu de faire un compliment direct sur son apparence, faites un commentaire amusant sur un détail que vous avez remarqué. Jouez sur les regards et les sourires, car ces gestes créent une connexion sans en faire trop. Et surtout, laissez toujours de la place pour qu'elle participe à la conversation. Le flirt doit être un échange mutuel, pas un monologue. Si vous avez apprécié ces conseils sur l'art du flirt respectueux, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner. Maintenant, voyons un autre aspect important qui renforce les liens émotionnels. Les gestes physiques que les femmes apprécient. Dans une relation, les gestes physiques jouent un rôle essentiel, souvent plus puissant que les mots. Mais il ne s'agit pas de grandes démonstrations d'affection. Ce sont souvent les gestes les plus simples qui ont l'impact émotionnel le plus profond. Caresser les cheveux, donner un câlin bien serré, ou déposer un baiser sur le front. Ces gestes, bien qu'apparemment anodins, créent un sentiment de sécurité, de confort, et de connexion émotionnelle intense. Une caresse sur les cheveux, par exemple, peut sembler un geste banal, mais il touche directement une zone sensible et émotionnelle. C'est un geste qui rassure et qui montre de l'attention. De la même manière, un câlin serré, donné au bon moment, n'est pas seulement une simple étreinte. C'est un moyen de dire « je suis là pour toi », un message de protection et d'affection qui n'a pas besoin de mots. Quant au baiser sur le front, il exprime quelque chose de profond, respect, soin et tendresse. Il ne s'agit pas d'une démonstration passionnée, mais d'un geste délicat et sincère qui a beaucoup de poids émotionnel. Dans le stoïcisme, il est essentiel de maîtriser ses actions, de faire preuve de retenue tout en restant attentif aux autres. Ces petits gestes physiques sont exactement dans cet esprit. Ils ne sont ni extravagants ni envahissants, mais transmettent une présence solide et réconfortante. Cette force tranquille,
qui se manifeste à travers des gestes simples, est une qualité qui renforce les liens dans une relation. Cela montre que vous êtes capable d'être affectueux, tout en gardant une certaine maîtrise de vous-même. Si vous voulez vraiment renforcer vos relations, commencez à prêter attention à ces gestes simples mais significatifs. Ce n'est pas toujours ce que vous dites qui compte, mais ce que vous faites. Un simple toucher peut en dire beaucoup plus que n'importe quel discours. Si ces conseils sur l'importance des gestes simples vous parlent, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu sur les relations et le stoïcisme. Et restez bien jusqu'à la fin, car on vous réserve un secret bonus qui pourrait tout changer. Secret bonus, le geste ultime. On arrive à ce moment que vous attendiez tous, le secret bonus. Ce dernier geste peut sembler simple, mais il a un impact puissant sur la qualité de vos relations. Il s'agit de montrer sa vulnérabilité sans perdre sa force. Dans un monde où l'on valorise souvent la dureté et la maîtrise totale, il peut sembler contre-intuitif de montrer ses faiblesses. Mais en réalité, c'est cette vulnérabilité, combinée à une force intérieure, qui attire profondément. Être vulnérable, c'est reconnaître que vous n'avez pas toujours toutes les réponses, que vous ressentez parfois de la peur, de l'incertitude, ou même de la tristesse. Et c'est exactement cela qui permet de créer un lien authentique et profond. Pourquoi? Parce que cela montre que vous êtes humain, que vous êtes capable de ressentir et d'accepter vos émotions. Pour les femmes, voir un homme qui sait allier force et vulnérabilité est extrêmement séduisant. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité émotionnelle. Dans le stoïcisme, la vulnérabilité n'est pas synonyme de faiblesse. C'est une forme de sagesse qui consiste à comprendre ses propres limites tout en continuant à avancer avec résilience. Embrasser le silence dans les moments difficiles, être présent pour l'autre sans avoir besoin de toujours tout résoudre, c'est là que réside la véritable force. Parfois, il suffit d'un moment de silence partagé, sans forcer de conversation, pour créer une connexion plus profonde que des mots ne pourraient le faire. Le geste ultime, donc, est de savoir allier cette vulnérabilité à votre force intérieure. Cela signifie être là dans les moments difficiles, sans chercher à tout contrôler. Cela signifie écouter, être présent, sans avoir besoin de se montrer infaillible. C'est ce mélange unique de force tranquille et d'authenticité qui fait toute la différence. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus sur le stoïcisme et les relations. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour plus de conseils pratiques. Nous avons abordé aujourd'hui des points essentiels pour améliorer vos relations. La connexion émotionnelle, le pouvoir du toucher subtil, l'instinct du héros, l'art de flirter avec respect, et les gestes physiques simples mais puissants sont autant de clés qui vous permettront de créer des liens plus profonds et authentiques avec les femmes. Ce sont ces petits détails qui, mis ensemble, font toute la différence.